Le Mac d'Esther, c'est toute l'actualité du parc technologique de Limoges. Au sommaire, la saga Sanilea, leader de l'organisation du transport sanitaire. À suivre, la mise en place d'Alice Nouvelle-Aquitaine pour toute la filière santé. Et pour finir à Coissé, accompagné désormais par EDF Hydro-Massif Central. Le Mac d'Esther, c'est parti. Le cœur de métier de Sanilea, c'est l'organisation du transport sanitaire sur tout le territoire et à l'étranger demain, j'espère. L'évolution du cadre légal du transport sanitaire a été favorable à l'entreprise. En effet, la loi de financement de la sécurité sociale précise que la totalité des frais ne sont plus pris en charge uniquement par l'assurance maladie. Tout transfert d'un patient hospitalisé est pris en charge par l'établissement prescripteur, ce qui a entraîné une nouvelle organisation dans les services. Oui, puisque en fait, comme il y a une traçabilité dans l'outil, il y a un suivi quand même qui en est facilité. Toutes les données sont fiables. On a un eurodatage également, un calcul de distance. Tout ça est calculé automatiquement par la plateforme. Et du coup, tous ces éléments sont mis à disposition de la caisse d'assurance maladie également. Cette plateforme numérique, elle permet dans un premier temps de digitaliser la demande de transport. Donc ça permet, de l'organiser, d'optimiser les retours à vide, de faciliter la transmission d'informations, dématérialiser les prescriptions médicales, jusqu'à la facturation. En fait, toute la chaîne est dématérialisée et entièrement maîtrisée. Oui, c'est un outil qui nous permet de commander des transports pour la sortie de nos patients. On peut s'en servir la veille pour commander le transport et vérifier dans la foulée si c'est accepté ou pas pour la sortie du patient. En plus, si jamais il y avait des modifications de sortie, une sortie annulée ou besoin de sortir plus tard, on peut tout modifier directement sur le logiciel. Avec la plateforme, on peut revenir sur tous les transports qui ont été demandés par le personnel soignant. Je ne suis pas obligée en plus de solliciter le personnel soignant pour pouvoir vérifier l'information. Je vais tout retrouver sur la plateforme avec le nom du patient et pouvoir renseigner à la fois le patient ou à la fois le transporteur sur ce qui a été fait pour lui au moment de sa sortie. Et du coup, on crée une demande. Donc si c'est un transport aller-retour, on part. La raison du transport, si c'est une sortie à domicile ou un transfert dans un autre établissement. Après, on demande si c'est une ambulance, un VSL. Voilà. L'heure de sortie, la date de sortie. Là, c'est le départ jusqu'à l'arrivée du domicile. Il y a plein de petites icônes, en fait. Si c'est transfert dans un autre établissement, d'un établissement à une convalescence. Voilà. Et du coup, ça nous permet d'aller voir nos patients et de prendre plus de temps avec eux pour les soins. Il faut combien de temps pour être à l'aise, pour faire la prise en main de la plateforme ? C'est relativement rapide, la plateforme est assez intuitive. Il suffit, je dirais en moins d'une semaine, on est formé sur ce type de plateforme. Le gros avantage, c'est que dans une équipe de soins, on a tous été formés, on n'est jamais seul dans une équipe, donc on aura toujours quelqu'un qui pourra nous renseigner si on a un manque d'information, de compréhension. Et puis, dans l'établissement, on s'est organisé avec un référent sur cette plateforme-là qu'on peut joindre si on a une difficulté. Après sa phase de développement, connue dans le milieu sanitaire, Sanilea répond aux demandes nationales et internationales. Pour autant, l'écosystème du départ est bien local. Bien sûr, je pense que c'était aussi important de tendre vers une entreprise locale. Et donc, ça faisait un double intérêt pour nous. Il répondait bien aux critères et en plus, c'était une entreprise de Limoges. Aujourd'hui, comment évolue la relation avec le fournisseur ? Est-ce que vous avez demandé des ajouts, des modifications ? Ça se passe comment ? Alors, on en a demandé et je pense qu'on a été à l'initiative tout à fait au départ de faire évoluer cet outil. Donc ça se passe tout simplement, un petit appel téléphonique, on a eu l'opportunité, une fois plusieurs reprises, de rencontrer le PDG. On discute ensemble des opportunités qu'il y a, des besoins des établissements sanitaires. Et donc, si la demande était pertinente et répondait à d'autres établissements, elle a été développée. Tout dépend forcément de la demande du client, de la nature de sa demande. Mais on est propriétaire de notre solution, donc on peut apporter les évolutions, les modifications à la demande. Et c'est de cette manière qu'on peut répondre à absolument toutes les demandes de nos clients. La sécurité des données utilisées est une des premières préoccupations de Sanilea. On a toutes nos données qui sont stockées en hébergement de données de santé.
avec des protocoles bien définis que l'on doit respecter en termes de stockage et en termes de transfert de ces données. Alors, on a une crédibilité affichée parce qu'aujourd'hui, Sanilea et la plateforme Speedcall, c'est 700 établissements de santé, une communauté de 3000 sociétés de transport sanitaire au quotidien, c'est 1 million de transports de patients en 2020 organisés. Donc la crédibilité est forte, de nombreux accords cadres. D'ici un an et demi, on sera à plus de 1400 établissements de santé par rapport à ce qu'on a en cours en déploiement. Donc on a une crédibilité forte. Dans les semaines qui viennent, on a deux grands axes. On a un nouveau lancement d'offres complètement disruptives qui vont permettre aux sociétés de transport en sortie Covid de réduire leurs coûts sur leurs outils d'optimisation. Et ensuite, on a la plateforme Mon Ambulance, une plateforme dédiée aux patients, avec l'orientation auprès du patient qui est sortie il y a quelques jours et qui va ne faire que croître dans les semaines à venir. Invivolim, réseau d'entreprises de biotechnologie en Limousin, rejoint Alice Enna, le cluster Nouvelle-Aquitaine, afin de former un pôle de compétences à l'échelle de la région. L'ambition, c'est de partir Invivolim, qui est un cluster, une sorte de regroupement d'entreprises avec une animation commune autour d'un sujet qui est assez vaste, qui tourne autour des biotechnologies, depuis la chimie verte, la cosmétique, la santé, pour aller vers Alisna, qui est une alliance autour de la grande filière santé, qui va couvrir des enjeux qui seront encore plus vastes, puisqu'on partira de l'environnement, de la chimie verte, des biotechnologies de la santé autour de l'ex-cluster Invivolim ou de ce qui se faisait aussi autour de Poitiers notamment, pour inclure le dispositif médical, les sous-traitants de l'industrie pharmaceutique et l'industrie pharmaceutique, et la e-santé bien évidemment qui est aussi associée. Donc on va sur une filière qui va être très très large. L'effet réseau doit permettre aux entrepreneurs de bénéficier d'une assistance, d'un accompagnement et d'une présence au quotidien. Un cluster, c'est plus de force, plus de visibilité, plus d'impact. Le besoin auquel on répond, c'est un besoin mondial. Et donc effectivement, on a besoin d'être structuré et d'avoir autour de nous finalement un microcosme. Et micro, je parle micro finalement au sens de la région Nouvelle-Aquitaine, toute proportion gardée. C'est un peu ça, mais finalement d'avoir un microcosme autour de nous positif. On est toujours en tant que chef d'entreprise dans le futur, dans la perspective. On doit être toujours à l'affût du futur. Mais du coup, le quotidien est des fois très compliqué. Et donc le pôle, simplement, va nous apporter un très fort appui et nous permettre de nous soulager dans le quotidien sur l'organisation de missions à l'export, où on va aller ensemble prospecter des marchés, sur des aides au recrutement, pour identifier finalement les bonnes personnes qui peuvent être des forces dans l'entreprise, pour effectivement des raisons logistiques par exemple, pour nous aider à avoir des bons systèmes de communication pour nous déployer. Alors simplement, on peut parler de Limoges à Paris, ça serait déjà un très, très bon premier pas, mais aussi à l'international. Voilà, donc c'est effectivement là-dessus, en aidant le quotidien des entreprises dans des choses très pratiques, très pragmatiques, que l'on peut permettre justement aux chefs d'entreprise de pouvoir consacrer un maximum de temps pour se pencher vers le futur, la croissance de l'entreprise et son développement. Les chefs d'entreprise ont un peu le nez dans le guidon, et lorsqu'on organise justement un atelier de travail, un groupe de travail ou un workshop sur par exemple le financement ou sur par exemple les aspects réglementaires, on va permettre d'avoir différents acteurs de différentes tailles, et les questions qui sont posées par les acteurs de plus grande taille ou plus anciens permettent aux acteurs plus petits de penser à quelles seront leurs problématiques de demain et commencer à les prendre en compte. Pour Maxime Jouot, qui après un passage à l'incubateur d'entreprise vient de créer sa société, l'appui du réseau a été déterminant. On fait de la modélisation moléculaire pour accompagner les sociétés pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires dans leur recherche et leur développement. Et nous, on est vraiment une toute petite entreprise. Pour l'instant, on est 3 personnes à l'intérieur. Et c'est vraiment l'approche réseau qui nous intéresse, trouver des marchés, mais aussi trouver des partenaires avec lesquels on va pouvoir travailler, se mettre ensemble, soit sous forme de laboratoire commun, soit sous forme de collaboration, pour être un peu plus gros et approcher des clients plus importants par exemple. On s'est présenté déjà au cluster et donc on a eu beaucoup de mises en réseau et on a trouvé nos premiers partenaires grâce à Invivolim. Alors des partenaires qui sont des partenaires locaux, une start-up bordelaise travaille avec nous en collaboration, mais aussi à l'étranger. On a trouvé notre premier marché canadien grâce à Invivolim. Et c'est autour de cette notion d'animation que réellement on arrive à créer ce lien et faire penser aux entrepreneurs aux besoins
qui seront leurs besoins de demain, aux problèmes qui seront leurs problèmes de demain, aux solutions, aux opportunités d'ailleurs aussi qui seront nos opportunités de demain. Lancée au printemps dernier, en pleine crise sanitaire mondiale, Alice Nouvelle-Aquitaine va favoriser les démarches de relocalisation de la production dans le secteur, avec pour objectif également une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Sur une réflexion qui est assez politique pour le coup, mais à un moment donné il faut faire de la politique, qui est de dire pourquoi l'Allemagne a été capable aussi rapidement de se positionner, d'avoir une industrie forte, d'avoir des biotech fortes qui ont pu aller sur le secteur pour faire des tests plus rapidement par exemple, et pourquoi la France n'a pas su le faire. Et là on va commencer à réfléchir différemment pour voir comment garder sur notre territoire les entreprises et les acteurs de demain qui pourront répondre à ce type de crise. Actuellement en phase d'organisation, l'Alliance Innovation Santé de Nouvelle-Aquitaine lancera prochainement une action de partenariat avec les entreprises et établissements liés à la santé. Comptant actuellement 250 entreprises, 3 CHU et 14 centres de recherche et de formation, la structure compte également sur de nouveaux adhérents. Aquacé, c'est une entreprise qui a été fondée en 2015, officiellement, c'est-à-dire les statuts ont été déposés en 2015, mais c'est une activité qui remontait en fait quelques années auparavant, menée à la fois par Stéphane Gilbert, mon associé, qui dirige Aquacé, et moi-même. Ça a donné lieu en fait à la création d'Aquacé, qui a une activité qui est centrée sur l'efficacité hydrique, c'est-à-dire en fait sur la performance des usages et des traitements de l'eau. Alors vous êtes dans nos nouveaux locaux qui sont rue du Châtenay, et donc à Limoges Nord, c'est-à-dire à côté d'Ester Technopole, où nous avons été pendant plusieurs années. Nous nous sommes rencontrés il y a déjà quelques années, la première fois. Aquacé était une jeune start-up, comme on dit, une jeune entreprise innovante, spécialisée de l'eau, donc tout de suite ça a attiré notre curiosité, on avait échangé, on avait appris à découvrir leur technologie, et puis on avait encore eu quelques liens, notamment par le pôle environnement Nouvelle-Aquitaine, où on se rencontrait, parce qu'on est aussi membre avec Aquacé de ce pôle. Et puis, il y a à peu près 6 mois, M. Gilbert m'a recontacté en me disant qu'effectivement, ils avaient un projet de développement et que dans ce cadre-là, ils seraient intéressés pour qu'on puisse les accompagner. On se rend bien compte que l'objectif de produire toujours plus d'énergie sans se soucier des usages et des mésusages, c'est une impasse. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on a dit, tiens, on va commencer à mettre des doubles vitrages, on va commencer à mettre des ampoules basse intensité, c'est-à-dire réduire la taille des consommations. Dans l'eau, c'est ce que l'on propose de faire, c'est-à-dire s'intéresser d'abord aux usages pour réduire les consommations et réduire les pollutions produites. Et deuxièmement, améliorer la performance des installations pour produire les eaux de qualité et traiter les eaux usées, de manière à ce que, dans l'ensemble, on fasse une réduction de l'empreinte environnementale dans les prélèvements et dans les rejets de polluants, mais aussi un aspect de performance industrielle, puisque du coup, on réduit en fait les coûts et on réduit les risques de manière assez notable. Ce qu'il faut faire, c'est agir sur ce qu'on appelle, nous, les causes racines, c'est-à-dire en fait agir à la source, agir sur les usages. Alors l'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un sujet qui est extrêmement complexe parce que justement, il est systémique. C'est-à-dire que l'eau, tout le monde la prend, la consomme et la rejette. Et elle est réutilisée par quelqu'un d'autre derrière. Donc on voit qu'on a des acteurs qui sont enchaînés les uns aux autres. D'accord ? Mais ensuite, lorsque l'eau elle va être utilisée, lorsque vous utilisez de l'eau, vous en avez besoin d'une certaine quantité avec un niveau de qualité qui est associé. Si vous voulez de l'eau pour boire, il vous faut 1 litre d'eau potable. Si c'est pour arroser le sol, pour nettoyer le sol, il vous faut peut-être 10 litres d'eau, mais si vous avez juste de l'eau propre, c'est suffisant. D'accord ? Donc on voit qu'on a une complexité, une gradation des besoins, et bien sûr, en aval, on a une gradation au niveau des rejets. Avoir un rejet d'une machine à laver chez vous, c'est pas du tout la même chose qu'une machine à laver dans une industrie pharmaceutique. Parce que bien sûr, il y a des substances qui sont présentes et que vous n'avez pas chez vous. Donc, cette complexité-là, premièrement, elle est physique, au sens quantité-qualité, mais elle est d'autant plus complexe que comme toutes les activités sont connectées, la quasi-totalité des activités humaines, pas simplement l'agriculture, utilisent de l'eau pour nettoyer, pour refroidir, pour diluer, pour transporter, pour chauffer comme ingrédient, etc. Et donc vous voyez que si vous touchez à ça, vous touchez à tout. Alors la problématique de l'eau, elle n'est pas que chez EDF, elle est globale. Donc je travaille pour EDF, mais EDF a la production hydroélectrique. Et donc notre premier métier, c'est de faire tourner des machines pour produire de l'électricité. On a aussi un autre métier important qui est celui de gérer des masses d'eau, gérer l'eau, parce que l'eau, c'est un bien commun qui est rare et qui ne nous appartient pas et qui est utilisé par beaucoup d'acteurs. Et EDF, avec ses
ces grandes retenues est forcément un acteur au cœur de cette gestion de l'eau. Donc il n'y a pas de problématique de l'eau chez EDF, mais on a un acteur de la gestion de l'eau auprès d'un ensemble de partenaires, des collectivités, des services de l'État compétents, et puis d'un certain nombre d'entreprises et de bénéficiaires, comme les gens du tourisme par exemple. A créé il y a à peu près 8 ans maintenant des agences de développement économique qui s'appellent Une rivière, un territoire, dont l'objectif c'est d'accompagner les entreprises des territoires où on est implanté avec nos barrages, principalement dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'environnement. Alors nos moyens d'action, on peut accompagner avec notre expertise, le groupe EDF c'est 2500 chercheurs, c'est pas mal d'expertise aussi forcément dans les domaines techniques, soit de production d'énergie, soit environnementaux. Et puis, on peut aussi leur octroyer aux entreprises qui le souhaitent des prêts participatifs qui sont conditionnés à la création d'emplois. Et c'est le cas d'Aquacet qui va pouvoir aussi créer des emplois dans le cadre de son développement. Alors Aquacet s'est positionné dès le départ comme une entreprise à vocation mondiale. Pourquoi ? Parce que le marché de l'eau il est mondial. C'est pour ça qu'on a développé notamment notre solution d'analyse de données en se mettant des contraintes extrêmement dures, de manière à ce que cela puisse être utilisé partout, y compris par les plus grands acteurs. Alors la prise de conscience, elle est faite à assez haut niveau pour ce qui concerne les interlocuteurs avec qui on travaille, donc ça va être des grands groupes industriels ou alors des grandes collectivités, parce que eux ont le temps, ont les moyens et ils commencent à voir un petit peu les risques qu'ils sont en train de prendre à terme. Par contre, au quotidien, ce n'est pas encore un sujet qui est suffisamment partagé par tous. Donc ça, on pourrait dire c'est un bon point. Par contre, comme pour tout le reste, il y a une inertie totale dans la mise en œuvre d'actions. C'est-à-dire on a pris conscience qu'il y avait un grave problème. La biodiversité, on a pris en conscience qu'il y avait un grave problème. Le problème de l'énergie et notamment du pétrole, il y a un grave problème, etc. etc. Le changement climatique, alors tout le monde est d'accord sur le constat. Mais la question c'est, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement parlant à partir d'aujourd'hui ? Parce que plus on attend, plus ça risque d'être grave. Le MAC d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.